Mais pour les soutiens d'Elon Musk et de Donald Trump, cette rupture est particulièrement douloureuse, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont maintenant devoir choisir un camp. Donald Trump et Elon Musk, c'était avant tout un mariage de circonstances. En 2022, le patron de Tesla a commencé un virage à droite en raison de ce qu'il appelle le poison de l'esprit woke et également de potentielles dérives du système migratoire aux États-Unis. Sous l'administration Biden, il avait également de mauvaises relations avec le président, en particulier parce que Tesla avait été écarté de certains contrats fédéraux. Tout cela a poussé de plus en plus Elon Musk, normalement un indépendant, vers le parti républicain. Et lorsque Donald Trump, l'année dernière, a remporté la primaire du parti, Elon Musk s'est tout simplement rangé de son côté. Donald Trump, lui, savait qu'il pouvait bénéficier du soutien du milliardaire, non seulement pour son argent, mais aussi pour son réseau social X et pour sa communauté plus largement. En échange, Donald Trump a commencé à faire des promesses à Elon Musk et à sa communauté, notamment en termes de réduction des dépenses fédérales, en termes de déréglementation et également d'investissement dans l'IA, la crypto et la tech plus généralement. Et il a promis plus ou moins explicitement à Elon Musk de travailler avec ses entreprises, notamment SpaceX pour la défense. L'élection gagnée, les deux hommes ont fini par se rapprocher de façon beaucoup plus intime, Elon Musk ayant même vécu à un moment donné à Mar-a-Lago, la résidence principale du président. Et Donald Trump lui a donné carte blanche au sein du département de l'efficacité gouvernementale, une sorte de commission ou de petite agence créée spécialement pour Elon Musk afin qu'il puisse donner des coups de hache un peu partout dans l'État fédéral et notamment son budget. Puis, au fur et à mesure, Elon Musk a commencé à prendre un peu trop de lumière, agacer les ministres, il a parfois contredit la Maison-Blanche sur certaines décisions et, au fur et à mesure, la cote de popularité de toute l'administration et notamment du président a commencé à dégringoler. Si bien que, à la fin du mandat d'employé spécial d'Elon Musk, Donald Trump a préféré ne pas le reconduire et donc l'a poussé gentiment vers la sortie. Tout allait relativement bien jusqu'à ce que Elon Musk, enfin écarté de la Maison-Blanche, décide de critiquer le programme fiscal de Donald Trump qui doit actuellement être voté au Congrès. Il l'a qualifié d'abomination et il a également menacé de battre lors des prochaines primaires l'année prochaine tous les républicains qui voteraient en faveur de ce texte. Et ce, alors même que Donald Trump, lui, espère promulguer son grand programme fiscal d'ici au 4 juillet, donc rapidement. Pour Elon Musk, le principal problème de ce texte, c'est qu'il va alourdir la dette américaine de 2400 milliards de dollars sur 10 ans, un chiffre qui est pour lui inacceptable. Lui qui avait promis au département de l'efficacité gouvernementale de mettre fin à l'envolée des dépenses publiques. Donald Trump au début a pris son temps et a fini par réagir à ces attaques. Il a remis en question le futur de leur relation amicale et il a également suggéré qu'Elon Musk était contre le texte pour des raisons personnelles, notamment la suppression des subventions pour les voitures électriques dont Tesla bénéficie encore aujourd'hui. Et à partir de là, les choses ont dégénéré. Elon Musk a appelé à la destitution du président et l'a également accusé d'avoir des liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Depuis, Donald Trump assure qu'il ne veut plus parler à son ami, mais qu'il lui veut du bien. Et pour l'instant, les insultes ont pris fin, en tout cas publiquement. Mais pour les soutiens d'Elon Musk et de Donald Trump, cette rupture est particulièrement douloureuse, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont maintenant devoir choisir un camp. Pour Donald Trump, le principal risque aujourd'hui, c'est que sa coalition qu'il a créée avec Elon Musk pendant l'élection présidentielle ne s'effrite complètement. Grâce à Elon Musk, Donald Trump est parvenu à attirer les voix d'une partie de la droite libertarienne américaine qui jusqu'ici n'était pas particulièrement conquise. On les surnomme généralement les tech bros. Il s'agit souvent de jeunes qui sont des patrons ou en tout cas des entrepreneurs, de la tech mais pas uniquement, et dont les principales préoccupations sont justement la réduction des dépenses publiques, le rééquilibrage de la dette américaine, et ce, bien avant par exemple l'immigration ou même les questions culturelles que Elon Musk défend particulièrement contre le wokisme. Mais leur ralliement à Donald Trump a toujours été assez fragile, parce qu'ils ont été assez rapidement forcés à cohabiter avec la base historique MAGA, qui elle est pro-travailleur, protectionniste, nationaliste, et pour qui l'immigration est le sujet numéro 1. Ces deux familles, les MAGA et les tech bros, se sont écharpés sur de nombreux sujets. Par exemple, la question des visas pour les étrangers qualifiés, dont la Silicon Valley a besoin, mais que MAGA considère être comme un moyen de priver les vrais Américains de travail. Il y a eu aussi la question des droits de douane, et Elon Musk était d'ailleurs l'un des rares membres de l'administration à critiquer publiquement et ouvertement l'annonce des droits de douane réciproques le 2 avril dernier. La coalition Trump-Musk avait tenu jusqu'ici parce qu'ils avaient tous un ennemi commun qui était la gauche. La gauche et sa censure, et ses réglementations, ses politiques dites socialistes, et également sa dérive migratoire. Et également, elle a tenu parce que Elon Musk et Donald Trump faisaient front uni, étaient
amis et continuer à se soutenir l'un l'autre, y compris publiquement. Mais aujourd'hui, cette coalition, elle menace de se disloquer. Car chaque membre, les MAGA et les tech pro, ou en tout cas la droite libertarienne, ne trouvent plus vraiment d'intérêt commun. Et ceci risque d'avoir des incidences pour 2026, lors des élections de mi-mandat, mais surtout pour 2028, la prochaine élection présidentielle, qui se déroulera sans Donald Trump. Cette élection, elle posera véritablement la question de l'avenir de la droite américaine sans le président. Un potentiel héritier comme J.D. Vance, le vice-président, devra donc choisir entre suivre encore la ligne historique MAGA, donc protectionniste, nationaliste, ou à s'ouvrir et à dévier le programme du Parti républicain vers d'autres électorats et d'autres questions, notamment celle des libertariens. En tout cas, Elon Musk, lui, pousse vers cette seconde option, c'est-à-dire ouvrir le Parti républicain pour qu'il redevienne ou qu'il devienne un parti fiscalement responsable, pro-business, libertarien tout simplement. Or, actuellement, il sent que le parti ne va pas dans cette direction et qu'il va continuer à être fidèle à l'idéologie MAGA, au moins jusqu'à 2028. Alors, il propose même aujourd'hui de créer un nouveau parti pour tous les déçus des démocrates et des républicains. À voir si en 2028, il tiendra sa promesse ou pas. Mais pour l'instant, les choses se sont apaisées entre Donald Trump et Elon Musk. Il n'y a plus d'insultes publiques et Elon Musk a même dit regretter un certain nombre d'attaques qu'il a lancées contre le président. Il est néanmoins peu certain qu'ils se rabibochent ou en tout cas qu'ils s'affichent ensemble comme au début du mandat, mais en tout cas, il y a une trêve. Quant à la coalition Trump-Musk, pour l'instant elle tient mais elle est très fragile. Mais heureusement, elle se souvient un peu de pourquoi elle s'est créée l'année dernière quand elle regarde les manifestations qui ont actuellement lieu en Californie. Les libertariens de Musk comme les MAGA de Donald Trump voient actuellement cet État démocrate comme un lieu de chaos poussé par des politiques démocrates pro-immigration et même criminels. Pour eux donc, l'ennemi n'a pas vraiment changé actuellement et ils ont encore du chemin à faire pour le battre ensemble. Il faut donc s'attendre à ce que cette alliance de circonstances perdure, au moins jusqu'à 2028.